Question de Richard Ricard. Bonsoir, si vous êtes élu, est-il possible de racheter nos services publics? EDF, nos autoroutes, services de distribution d'eau, etc. Oui, bien sûr. Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ce que j'ai dit, on l'inscrira dans la Constitution. Ça n'est pas inscrit. Nous inscrirons dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Par nature parce que les Français sont comme ça. Il y a une belle phrase que j'ai déjà citée, que je recite, j'adore cette formule de Charles de Gaulle. Il avait dit ça, je ne sais plus, dans un discours ou dans une conférence de presse. Il avait dit « La France a décidé une bonne fois, ou une fois pour toutes, d'être la France, et j'invite le monde entier à s'en accommoder. » Et ben voilà, nous allons décider collectivement que les Français ils veulent des services publics. Point. Et ça, comme je l'ai dit souvent, ça ne remonte pas à 1945, ça remonte à 1245, les premiers services publics sous Louis IX, dont les Français demanderont au pape Boniface VIII la canonisation, il deviendra Saint-Louis. Donc nous dresserons la liste des services publics. EDF, quand on dit EDF, c'est EDF reconstitué, avec ERDF, etc. C'est comme la SNCF, avec Réseau Ferré de France. Toutes ces entreprises publiques qui marchaient globalement, il peut y avoir des problèmes, mais qui marchaient globalement très très bien. Ah, EDF, sous la présidence de Marcel Boiteux, qui est presque une allégorie du très grand serviteur de l'État. Marcel Boiteux avait fait de EDF le premier électricien mondial. La SNCF marchait extrêmement bien. La Poste également. Enfin, tous ces grands services publics à la française sont en voie d'être démantibulés. Nous nous opposerons à ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, si cet internaute a des craintes quant au rachat, d'abord, il y a une grande partie qui est encore sous main publique. Tout n'a pas été déféré, voilà. Le reste, eh bien, nous le rachèterons. On le rachètera, soit d'abord, comment juridiquement, je rappelle qu'on a une force, la force de l'État pour ça, c'est qu'on peut exproprier en France. On peut décider, eh bien, on vous exproprie. C'est prévu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Révolution française. L'État peut exproprier un propriétaire à condition qu'il y ait eu auparavant une juste et préalable indemnité. C'est-à-dire que l'État peut décider par une loi de prendre forfaitairement, c'est le principe même d'une nationalisation d'ailleurs. L'État décide que cette société, je me l'approprie, mais comme nous sommes un pays de droit et que nous respectons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous verserons une juste et préalable indemnité aux actionnaires des éventuelles parties de ces services publics qui auront été privatisés. Alors s'agissant des autoroutes ou des réseaux d'adduction d'eau, c'est en général la gestion, enfin pour les réseaux d'autoroutes, c'est la gestion du réseau d'autoroutes qui a été privatisée. La propriété du tronçon autoroutier reste à l'État, mais c'est la gestion qui a été privatisée sur une trentaine d'années. Ben là, on reprivatisera, on renationalisera ce qui a été privatisé, la gestion de ça. Alors maintenant, qu'est-ce que sera la juste et préalable indemnité? Ben on verra. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est il semble que les autoroutes qui aient été vendues, la gestion des autoroutes qui aient été vendues rapporte beaucoup d'argent. D'après ce que j'ai cru comprendre, pour tel ou tel adjudicataire, il a déjà récupéré en l'espace d'une dizaine d'années sa mise de fonds initiale alors qu'il a une concession sur 25 ou 30 ans. Bon, ben ça on va revoir parce qu'il ne faut pas que les contrats non plus aient été léonins, comme on dit, c'est-à-dire déséquilibrés, au profit du privé et contre l'État. Parce que je me méfie souvent, les gestionnaires de l'État ont pu parfois brader des intérêts publics. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je gérerai la France comme je gère l'UPR. Voilà. Les gens savent qu'à l'UPR, on ne dépense pas notre argent n'importe comment, comme je gère d'ailleurs mon propre ménage. Voilà, moi je suis précautionneux. Je sais faire des dépenses quand elles s'imposent. On fait des dépenses quand elles sont justifiées, quand elles sont vraiment importantes. Mais on aura une gestion qui sera précautionneuse. Et en particulier, lorsqu'il s'agit du patrimoine public, eh bien, nous ferons très très attention à tout ceci.